Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose donc un haul avec notamment les moins 25% de la carte Gold, donc les achats que j'ai fait chez Sephora, il y a aussi du Beauty Bay, Talgo, deux trois autres choses que j'avais envie de vous montrer. Donc si vous n'aimez pas les hauls, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et puis sinon, je vous invite à poursuivre. D'abord donc pour commencer, je voulais vous montrer cette bougie que j'ai achetée donc sur le site de J. Will Candle. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et donc c'est une bougie qui a été faite en collaboration avec Sanana. Bon, vous l'avez sans doute vu passer. Donc c'est des bougies en fait qui, une fois consumées, au fond vous avez un petit bijou. Moi j'ai pris une bague parce que les boucles d'oreilles me plaisaient pas trop. Et voilà, j'avais jamais commandé de bougies J. Will Candle. Donc voilà, ça va être l'occasion de tester. Je peux déjà vous dire que sent très bon. Il y a une odeur, ça fait pas du tout chimique, c'est très frais. Et je trouvais que la bougie en elle-même était sympa. Et puis c'est vrai qu'après on peut garder le pot, on peut mettre peut-être voilà, des pinceaux, un tas de trucs dedans. Donc c'est assez sympa. Et puis voilà, comme j'aime bien Sanana, voilà. J'aurais pas pris si c'était une collab avec une youtubeuse que j'aimais pas. Mais là je trouvais que c'était vraiment chouette. Et dessus c'est marqué Be Chic, Stay Humble. Désolée pour l'accent. Ensuite voilà, j'avais très envie de la palette Cremated qui est la dernière là, de Jeffree Star qui est sortie. J'ai sauté dessus dès sa sortie, c'était à 19h, non c'était à 10h antéméridien sur le site US. 19h précise, j'étais dessus. J'ai réussi à la choper mais bon, c'était pas une mince affaire. Ça a mouliné au moins pendant 10-15 minutes avant de valider le paiement et le machin. Enfin bref, donc le packaging se présente comme ça. Alors elle arrive dans une boîte comme ça, voilà, un peu ajourée. C'est assez sympa. Il y a une petite carte avec la palette et puis la photo de Jeffree Star. Ensuite la palette, vous avez dû la voir déjà passer. Hein. Je l'avais mis sur Insta aussi. Elle se présente comme ça. C'est un packaging cette fois-ci qui est assez simple en fait. Hein. C'est pas les gros packaging comme la Conspiracy, tout ça. C'est aussi bien, c'est plus facile à ranger. Et puis sinon, c'est que des tons, voilà, c'est que des tons, après il faut aimer, hein. C'est très neutre, c'est que des tons gris, brun, blanc, voilà, mais bon, moi franchement j'ai flashé là-dessus pour ça, parce que justement j'adore ces teintes. Et voilà, je l'ai testé un peu déjà, je peux vous dire les fards c'est la qualité de Jeffree Star, il n'y a aucun souci. Après les noms, c'est vrai que c'est un peu spécial, hein, c'est le thème crématorium. Donc moi après ça me choque pas parce que ça fait partie du personnage, ça fait partie du buzz de la palette. Voilà, je pense qu'il faut pas prendre ça au premier degré. Mais voilà, les noms c'est Mortuary Beauty Can, Last Look, Solemnly Swear, The Morgue, Death Certificate, voilà, Life Insurance, assurance vie, voilà, mausolée, c'est très, voilà, c'est vraiment le thème de la crémation. Donc c'est un petit peu particulier à ce niveau-là, mais voilà, moi j'ai acheté pour la palette, hein, pour les couleurs. Donc. Par contre, donc, si vous avez envie de cette palette, je pense qu'elle est out of stock sur le site, mais je vous encourage quand même à attendre qu'elle passe chez Marionneau par exemple, qui revend les palettes Jeffree Star ou Beauty Bay. Elle m'a quand même coûté la modique somme. Non mais vous allez halluciner. La palette elle était à 58 $. J'ai eu 20 € de frais de transport. Et j'ai eu des frais de douane, j'ai eu 33 € de frais de douane. Donc la palette m'est revenue à 100 €. Oui, ça fait mal. Ça fait très mal, je la voulais, mais quand même, ça fait cher. Néanmoins, je regrette pas, c'est fait. Voilà, mais il faut savoir qu'en commandant sur le site officiel, vous avez gros risque d'avoir des frais de douane, quoi. Et pas des petits, pas des moindres quand même, parce que 33 € pour une palette à 58 €. Ensuite, j'ai fait des petits achats avec donc la journée Gold, hein, puisque maintenant il n'y a plus de soirée Gold chez Sephora par rapport au Covid, tout ça. Je pense pour pas qu'il y ait trop de monde dans le magasin, c'est logique. Et du coup, ils font les moins 25% sur une journée. Donc c'est aussi bien, parce que voilà, on y va dans le magasin cette journée-là. Et bien sûr, c'est moins 25% sur tout le magasin, plus les marques qui normalement ne sont pas dedans. Donc j'en ai profité pour prendre des dernières petites nouveautés.
Donc j'ai pris la palette Natasha Denona, la mini rétro palette qui se présente comme ceci et qui en fait est vraiment... Ah, je me suis maquillée avec aujourd'hui, si vous voyez là. Voilà, en fait c'est une petite palette qui paye pas de mine comme ça, mais elle est hyper inspirante, on peut faire vraiment plein de trucs. C'est des couleurs complémentaires, hein. On va dans les verts et dans les roses, donc voilà, ça fait un complémentaire. Franchement, je pense que ça va très bien aux yeux bleus, verts, marron, enfin ça va... C'est une palette qui peut convenir à tous les iris. Et voilà, avec les moins 25%, j'ai dû la payer 18 €. Donc franchement, pour défaire Natasha Denona, c'est... voilà, je trouvais que c'était vraiment... ça valait le coup. Et voilà, elle est facile à transporter. En plus, voilà, pour emmener en voyage, tout ça, c'est vraiment... C'est la petite palette idéale. Ensuite, j'ai pris les nouveaux gloss, là. Alors, moi, j'ai pris ces deux-là. Donc j'ai pris la teinte 145 et la teinte 90. Donc le 145 c'est un peu holographique. Je vais vous faire un swatch. Et ils sont bien ces nouveaux gloss apparemment. Bon, je ne les ai pas trop testés encore mais ils collent pas. Ils ont l'air d'être voilà, dans les revues que je vois vraiment appréciés. Donc voilà, je vous montre le 145 c'est celui-là qui est un peu holographique. Et celui-là c'est le 90. Alors après il faut voir sur le site parce qu'il y a différents finis en fait suivant les couleurs. Il y a fini pailleté, fini glacé, enfin il y a, voilà, faut regarder. Bon après les swatchs sur le site sont pas très parlants, mais bon après je pense que sur internet vous pouvez trouver des swatchs de toutes les couleurs. Et j'ai pris aussi ce petit gloss qui est de la marque Sephora en teinte 10 parce que je voulais un gloss vraiment pétant corail. Alors je pense que ce sera peut-être un peu plus collant, je le sens déjà sur ma main. Mais voilà, moi je trouve que la couleur pour l'été, là, c'est vraiment sympa. C'est un beau corail. J'ai pris également de Natasha Denona le Bloom Highlighting Blush. Bon, vous avez vu sans doute pas mal passer. Qui se présente comme ceci. Alors c'est un blush rose corail. Je l'ai mis là aujourd'hui. Franchement, il est hyper pigmenté. Enfin, c'était la première fois que je le mettais. Je me suis fait limite une tache. Il faut vraiment y aller mollo. Il faut vraiment travailler le truc et en prendre un tout petit peu au départ, je pense. À retester sur plusieurs utilisations. Ensuite, j'ai pris de chez Huda, j'ai pris un lip strobe en teinte Bougie. Je vais vous faire un swatch. Donc toujours la petite présentation sympathique des Huda. Je me suis vraiment mis dans les gloss là cet été. Là, j'ai pu les rouges à lèvres, je n'aimais pas. Je me dis que les gloss, ça aide mieux avec mes lèvres qui sont toutes fines. Voilà, donc c'est celui-là, c'est la teinte Bougie là que vous voyez en haut. J'ai pris également, je me suis repris le tonique apaisant. Alors c'est la lotion pré-soin apaisante de chez Origins qui est aux champignons en fait. Ce tonique là il est vraiment très bien. Je l'ai testé en petit format. Du coup je me suis dit c'était l'occasion de le racheter en grand. C'est vraiment... D'ailleurs si vous ne connaissez pas les produits Origins, c'est vraiment des super produits. Il y a, les crèmes sont bien, les contours des yeux. J'ai la crème de nuit aussi en test, elle est très très bien. Enfin... C'est vraiment une bonne gamme à tester ça. Je vais un peu dans tous les sens, hein. Je passe des soins au maquillage, bref. J'ai fait mon mouton. J'ai pris un petit blush de Fenty, mais il est sympa. Donc c'est un blush un peu prune, hein, parce que moi j'ai découvert que les blushs prunes, en fait, ça, contrairement à... Donc la teinte c'est Cool Berry 09. Et en fait, les blushs prunes, mais c'est top quoi ça. Je vous fais le swatch là. Et apparemment, voilà, toutes les revues sont plutôt positives sur ce blush là. Effectivement, là quand je le swatch, il est bien crémeux. Je pense qu'il va être assez facile à appliquer. Ensuite, au niveau des soins, un soin, j'ai pris ça en fait, c'est une brume océanique des sirènes de la marque Garantia. Alors moi je m'attendais en fait à ce qu'il y ait une odeur un peu marine, parce que je recherchais ça en fait. Et en fait pas du tout. Alors par contre c'est censé hydrater, apaiser, illuminer, détoxifier et rééquilibrer. C'est une eau vertueuse enrichie en vitamine B3, booster de collagène. Donc c'était plutôt prometteur sur le truc. Par contre j'ai déjà testé. Je peux vous dire qu'au niveau de l'odeur c'est décevant parce qu'il n'y en a pas. Ça sent rien. Je vous remettrai le prix en barre d'infos mais c'était pas quand même donné si c'est juste un spray, voilà, comme Aven, tout ça, ça fait cher. Je l'ai fait ce matin et je trouve que ça laisse comme un dépôt sur la peau. Enfin, votre peau, elle est sèche un peu après, je sais pas, c'est bizarre. J'ai eu envie de le rincer le produit, quoi. Donc, c'est pas tout à fait normal. Après, voilà, à voir sur le long terme. Je l'ai testé que 2 fois, donc c'est trop tôt pour dire. Mais je suis vraiment pas super emballée à premier abord de ce produit.
Au niveau des cadeaux, parce que du coup on a aussi des cadeaux comme les soirées gold, donc c'était pas trop mal là, c'était correct. J'ai eu un gel moussant pour les mains, donc bon, ça c'est bien, ça sert toujours. J'ai eu des petits échantillons comme ceci, donc ça c'est un fond de teint Forever Dior en teinte 2N. Il y a assez de quantité, en plus de N, je pense que ça va m'aller, c'est ma carnation. Il y a assez pour tester, donc ça je suis plutôt contente. J'ai eu également en échantillon une crème fermeté de la gamme Capture Totale de chez Dior. Pareil, c'est un, voilà, c'est un mini pot quoi. Il y a 3 millilitres. Il y a 3 millilitres. Pour se faire un avis, c'est voilà. Pour voir l'efficacité, c'est pas suffisant, mais pour se faire un avis de la texture et tout ça, c'est bien. Donc c'était quand même assez sympa. J'ai eu un petit échantillon aussi, un soin anti-âge également de chez Dior. Bon, faut savoir que Dior appartient à LVMH, hein, si je dis pas de bêtises, donc c'est pour ça qu'on a plus pour leurs copains. J'ai eu un masque à l'ananas, un masque nez à l'ananas, donc bon, à tester, je ne connais pas. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Et j'ai eu un petit sac, voilà, un petit sac Dior, bon j'en ai déjà un là, qui est un peu plus grand, mais celui-là il est plus petit. Bon après, c'est toujours mignon, hein, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Pas grand-chose. Donc voilà pour les cadeaux que j'ai eu à la journée Gold. Bon, c'est pas trop mal, on va dire. J'ai eu pire en achetant limite plus. Ensuite chez Monoprix, parce que c'est le triangle, hein, chez moi c'est Monoprix, Sephora, tout est à côté. Chez Monoprix, je me suis pris des crayons, la Ink Crayon Superstay de Maybelline. Je les avais pas testés ceux-là. Donc j'ai pris la teinte 25 et la teinte 20. Et ouais, j'ai testé, j'ai fait un test. Faire les swatchs. Ils sont vraiment très bien. Voilà, il y a un rose un peu, bon, plutôt un vieux rose, et là ça va être une teinte plutôt marronné, orangé là. Ils sont bien. Ce qui est bien, c'est que voilà, comme c'est déjà un embout crayon, vous pouvez faire et le contour et les lèvres en fait en même temps avec le même produit, et vous avez un petit taille crayon dans le bout. Donc vous pouvez tailler votre rouge à lèvres. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment... c'est bien étudié, ça. En plus, le produit est de qualité, donc ouais, c'est top. Pour en finir avec Sephora, nous avons eu un petit code miraculeux par des copinettes qui se reconnaîtront si elles passent par là. Donc j'ai fait 2 commandes qui m'ont coûté quasiment rien. Alors j'ai pris l'highlighter de chez Becca. Donc moi j'ai pris celui qui était en édition limitée avec, je sais pas, Barbie Ferreira. Je vous avouerai que je sais même pas. Et moi je suis à l'ouest hein, avec les people et les machins, je sais même pas qui c'est. Donc j'ai pris, c'est la teinte Init. C'est une édition limitée Barbie Ferreira. Et en fait voilà, c'est un highlighter liquide qui se présente comme ça. Alors c'est très... j'en ai mis un peu là. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. En fait c'est plus, je pense, un highlighter pour le corps. Parce que c'est quand même... Alors ça sent très bon, ça sent un peu la noix de coco. Je vais mettre sur ma langue. Ça sent un peu la noix de coco, mais c'est très... c'est gras en fait, quoi. C'est pas du tout... Alors vous voyez, hop, quand je le mets comme ça, on voit c'est quand même bien lumineux. Hein. Je voulais une teinte claire, j'ai pris... ça me paraissait pas mal parce que moi je voulais des reflets pas dorés, je voulais des reflets blancs et gris. Donc celui-là est exactement comme ça. Vous voyez, alors, si je continue à étaler... voilà, ça s'étale pas mal. C'est en fait c'est gras, c'est vraiment gras quand vous l'étalez. Vous avez comme une crème en fait. Alors ouais, je pense que c'est plus pour le corps que pour mettre là. Bon, j'en ai mis là, je sais pas comment ça va bouger dans la journée. C'est pas mal, mais je m'attendais à un produit plus, voilà, je sais pas, moins gras. Enfin, voilà, c'est la... Après, par contre, il y a, ça sent bon quoi. Vous dire, je sais pas exactement l'odeur, mais ouais, ça sent un peu le moneuil, la noix de coco, enfin ça sent l'été quoi. Ça sent l'été, c'est quand même assez agréable. Voilà, c'est assez pailleté, hein. Il y a vraiment des micro paillettes dedans, ça brille, ça fait un peu Twilight là. Ça fait un peu Robert Pattinson quand il se met au soleil, vous savez, dans Twilight. Mais ça peut être sympa, ça peut être sympa. Donc j'ai pris ça et j'ai profité aussi pour tester la marque, je vais tester la marque Viseart. Donc j'ai pris une petite palette. Alors en fait la palette, mais la taille c'est vraiment tout petit. Hein. Elle coûte quand même 31 € en prix, si vous l'avez en prix fort. Et bon alors c'est mignon, packaging est comme ça. Il y a un petit ruban, vous l'ouvrez comme ça et voilà. Donc celle-ci elle est dans les teintes, c'est la petite pro chouchou. Et voilà, c'est des teintes plutôt rose, orangé, et il y a quand même
un gris ici, il y a un beige clair, enfin elle est petite mais les teintes sont, enfin il y a ce qu'il faut quoi, il y a ce qu'il faut pour faire ouais, un joli petit make-up. Bon, il n'y a pas de teinte très foncée pour le coin externe par exemple, mais voilà, à tester. Les swatchs sont, bon, j'ai pas swatché toute la palette, mais franchement voilà, je vous ai swatché quelques lumineux et un mat. Les swatchs sont hyper prometteurs, c'est hyper crémeux, franchement je pense que ouais, ça a l'air d'être quand même de la bonne qualité. Hâte de tester. Donc elle m'est revenue à 1 € et l'highlighter il m'est revenu à 10 €. Pour finir ce haul, donc je vais vous présenter les produits que j'ai achetés de la marque Talgo. En fait, quand je suis allée en Thalasso, enfin faire mon stage en Thalasso près de chez moi là pour mon CAP, j'ai découvert cette marque-là. J'ai découvert notamment la brume, l'éveil de la mer. C'est une brume en fait qu'elle passe pendant les soins. C'est un peu comme voilà un brumisateur quoi en fait. Mais alors l'odeur de ce truc, mais mon Dieu, si vous aimez les odeurs marines, mais vous allez adorer cette odeur. Donc je me suis dit, faut que je me retrouve cette brume là, faut que je m'en achète. Donc je suis allée sur le site de Talgo et voilà, j'ai commandé, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Je vous mettrai du coup les références en barre d'infos. Faut savoir que ça arrive, c'est super bien emballé. J'ai eu plein d'échantillons, j'ai eu des cadeaux, enfin voilà. Donc moi j'ai commandé ça, j'ai commandé la brume donc de chez Talgo. C'est éveil à la mer, donc c'est une brume marine, mais voilà l'odeur et puis qui est quand même censée être un peu reminéralisante. Je vais essayer de faire voir si ça peut faire spray fixateur un peu de maquillage quoi. Donc l'odeur de ça, c'est, je vous jure, mais si vous aimez les odeurs marines, vous allez tomber par terre. J'ai eu avec ça, donc c'est présenté comme ça, j'ai eu un petit, donc ça c'était cadeau, une crème Hydra Lumière, donc bah toujours la marque Talgo. Et j'ai eu un petit sachet avec des échantillons en fait comme ça. Alors Talgo, ce sont pas des produits bio, hein. C'est voilà, c'est le thème marin, c'est beaucoup à base d'algues et tout ça, mais c'est pas bio, hein. J'ai commandé également un parfum parce que je me suis dit, bon, si le parfum sent comme la brume, ça va être mortel. Sauf que, bon, bah, pas de bol, je me suis un peu plantée, le parfum sent pas comme la brume. Ça sent pas mauvais, mais bon, c'est pas, voilà, je pense que ça va me faire plutôt parfum d'ambiance. Et du coup, bah, j'ai eu 2 fois les échantillons, parce que j'ai fait en 2 fois. Et j'ai eu dans l'autre commande une petite étoile comme ça, avec une crème. Là, c'est une crème Régénération Ultime, prodige des océans. Je pense que c'est une bonne crème régénérante. Ah voilà, à tester tout ça, je vous dirai ce que j'en ai pensé du coup. Vraiment les odeurs qui m'ont... j'étais vraiment conquise par les odeurs des soins quoi. Voilà, faut savoir que c'est pas donné, hein. Bon, je vous remettrai tout ça en barre d'infos, c'est pas non plus hors de prix, mais voilà, c'est pas donné. Par contre, bah voilà, il y a beaucoup de soins à l'emballage, des petits échantillons, des petits cadeaux avec la commande, enfin voilà, c'est vraiment sympa. Et voilà, c'est la dernière réflexion que je voulais vous faire, c'est que voilà, Sephora, mais c'est lamentable comment ils emballent, là je retire mon coup de gueule, mais quand je vois voilà, des sites comme ça qui vous envoient des petits échantillons bien emballés, c'est dans du papier de soie, enfin tout est bien emballé, il y a des petits cadeaux, machin, pour des prix de commande qui sont égaux au prix de commande qu'on fait chez Sephora, hein. Sephora, c'est toujours pareil, quoi que vous commandiez, on vous balance vos produits dans un sac Sephora, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien du tout. Les palettes, c'est pareil, ils sont pas protégés, rien. Et voilà, on vous colle ça dans le carton et puis basta quoi. Il y a que Sephora qui fait ça quoi. Quasiment tous les autres sites sur lesquels on commande, c'est bien emballé, il y a du soin. Enfin, je sais pas, ils protègent leurs produits quoi. Donc je comprends pas moi la politique de Sephora là-dessus sur les envois. C'est voilà, c'est ce qu'on disait avec une copine. Sephora, c'est vraiment une machine à fric quoi, ils en ont rien à foutre de leurs produits. C'était le petit coup de gueule de fin de vidéo, c'est pas grave. Si j'avais pas fait mon stage là-bas, je serais peut-être moins énervée contre eux, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on commande toujours chez eux parce que bah ils ont quand même les moins 25% voilà, Gold et machin, puis plein de marques exclusives. Mais voilà, pour dire que Sephora, ils se foutent un petit peu de la... Hein, gueule de leurs clientes. J'espère que mon petit haul vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça m'encourage énormément. À vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Vous pouvez, voilà, vous cliquez en bas, là normalement c'est par là, ou sur ma tête, d'un côté ou de l'autre. Je vous attends également bien sûr dans les commentaires pour me dire voilà, si vous avez testé certains des produits que je vous ai montrés. Est-ce que vous connaissez la marque Talgo? Ça m'intéresserait de savoir. Est-ce que vous l'avez testé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Insta
sur YouTube. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye, bisous.